Observons ces deux objets que l'on souhaite mettre en mouvement de translation. Un chariot d'enfant et une voiture. Dans un mouvement de translation, plus un objet a une masse importante, plus il est difficile de changer sa vitesse, la vitesse linéaire. C'est l'inertie qui détermine la tendance d'un corps à conserver sa vitesse. Que se passe-t-il pour un mouvement de rotation? La masse de l'objet s'oppose-t-elle à sa mise en rotation? Ou faut-il tenir compte d'autres grandeurs? Pour un mouvement de rotation, nous allons découvrir le moment d'inertie, qui mesure l'opposition d'un système à changer son état de mouvement de rotation. Pour déterminer le moment d'inertie d'un corps, partons de l'énergie cinétique. Considérons pour cela un corps se déplaçant à une vitesse v. On suppose que ce corps est constitué de trois parties, de masse m1, m2 et m3, se déplaçant respectivement à la vitesse v1, v2 et v3. L'énergie cinétique du corps en mouvement s'écrit donc comme la somme des énergies cinétiques des parties. Pour un mouvement de rotation, on peut remplacer la vitesse linéaire par la vitesse angulaire. Si on considère un axe de rotation passant par le centre de masse, alors les parties ont la même vitesse angulaire ω et sont situées à une distance r de l'axe de rotation. L'énergie cinétique peut donc s'écrire en fonction de la vitesse angulaire. Nous résumerons la valeur de l'énergie cinétique comme suit, dans laquelle nous déterminerons le moment d'inertie. Le moment d'inertie est donc la somme des produits des masses par la distance qui les sépare à l'axe de rotation au carré. Le moment d'inertie s'exprime en kg fois mètre carré. Le moment d'inertie est donc la mesure de l'opposition au changement de vitesse angulaire d'un objet, tout comme la masse l'est au changement de vitesse linéaire. On constate que plus les distances à l'axe sont grandes, plus le moment d'inertie est grand, et donc plus il est difficile de mettre l'objet en déplacement. En rotation, plus un objet aura un moment d'inertie important, plus il sera difficile de changer sa vitesse de rotation. Le moment d'inertie dépend de la masse, de la forme de l'objet et de l'axe choisi. Déterminons le moment d'inertie de quelques formes simples. Le moment d'inertie d'une sphère pleine. Celui-ci s'écrit I égale 2/5 de la masse fois la distance à l'axe au carré. La distance à l'axe sera notée R pour la suite. Pour une sphère creuse, le moment d'inertie est donné par la formule I égale 2/3 de la masse fois la distance au carré. Pour un cylindre plein, le moment d'inertie vaut 1/2 fois la masse fois la distance au carré. Et enfin, pour un cylindre creux, le moment d'inertie vaut simplement le produit de la masse fois la distance à l'axe de rotation au carré. Enfin, calculons le moment d'inertie par rapport à un axe qui ne passe pas par le centre de masse. Pour cela, il faut utiliser le théorème des axes parallèles. Le moment d'inertie sera alors égal au moment d'inertie par rapport au centre de masse, auquel on ajoute le produit de la masse par la distance qui sépare les deux axes parallèles notés h. Connaissant le moment d'inertie d'une forme simple, on pourra aussi déterminer le moment d'inertie total d'un objet en additionnant le moment d'inertie de chacune des parties par rapport à l'axe autour duquel on veut calculer le moment d'inertie total. Ce moment d'inertie est donc bien la somme des moments d'inertie de chacun des objets constitutifs de notre objet principal.
Vous avez tout compris? Nous allons tester cela tout de suite. Considérons un disque mince de centre haut qui a pour rayon 30 cm et pour masse 535 g. On nous demande de déterminer le moment d'inertie par rapport à un axe D, perpendiculaire à son plan et passant par un point A de la circonférence. Pour cela, nous utiliserons le théorème des axes parallèles. Il nous faudra simplement déterminer le moment d'inertie par rapport à l'axe qui passe par le centre de masse. Une fois le calcul fait, en remplaçant dans la formule générale, nous obtenons une valeur du moment d'inertie qui est de 0,072 kg fois mètre carré. Supposons qu'en B, diamétralement opposé à A, on place une charge ponctuelle de masse 267,5 g. On nous demande de calculer, toujours par rapport à l'axe D, le moment d'inertie du système disque-surcharge. Nous avons bien affaire au moment d'inertie totale pour un ensemble de deux corps, le disque et la surcharge. Puisque la surcharge est un corps sans forme particulière, son moment d'inertie est simplement donné par le produit de la masse par la distance qui la sépare à l'axe D, distance au carré. En remplaçant les valeurs, nous obtenons un moment d'inertie de 0,168 kg fois mètre carré. Voilà, vous savez désormais ce qu'est un moment d'inertie et comment le calculer pour différents objets. Félicitations.